do all things but fail. You can do all things but fail. Oh, to us, you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Yeah. I can depend on you. I can trust in you. I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. Child, son, you're a good, 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 good Father. You're my Father. Jesus, precious is your name. Oh, call the name of Jesus. He is our healer. Call the name of Jesus. He is our provider. Call the name of Jesus. He is our protector. Hey, call the name of Jesus. He is our deliverer. Whoa. For he
of Jesus, yeah, He is our provider. Call the name of Jesus, He is our protector, yeah. Call the name of Jesus, He is our deliverer. So we love to call you Jesus, Jesus, Jesus. We love to call you Jesus, Jesus, Jesus. Hey, we love to call you Jesus, Jesus, Jesus. We love to call you Jesus, Jesus, Jesus. Love to call you Master, Savior, Healer, Redeemer. Jesus, Jesus, Jesus. Hey, Father, we love to call Jesus, Jesus, Jesus. Je vous invite à vous lever, on va louer Dieu ensemble, on va déclarer qu'il est bon et que ses bontés se renouvellent chaque matin. Amen. Vous le croyez? On tape des mains ensemble. Célébrons-le. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te pour qui tu
jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Je vais vous entendre chanter. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, Jésus, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Pour qui tu es. Pour qui tu es. Mais tu es bon. Pousse un cri de joie vers notre Dieu qui est bon et ses bontés se renouvellent chaque matin. Amen. Alléluia. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu c'est le sauveur. Hey! Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu c'est le sauveur. Ton Père uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu c'est le sauveur. Alléluia. Tu es notre seul sauveur, Seigneur. Merci. Chantons ensemble. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Chantons-le. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, je suis à toi, je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à
Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Seigneur, nous savons que tu es là. Seigneur, viens toucher les cœurs ce matin. Merci Jésus pour ta bonté, Seigneur, envers nous. Alléluia Jésus. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, la vie, la lumière nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux, souverain.
Roi majestueux, oh Dieu tu es, chantez-le, infiniment grand, éternel puissant. Roi majestueux, oh Dieu tu es, infiniment grand, éternel puissant. Roi majestueux, oh Dieu tu es, infiniment grand, éternel puissant. Roi majestueux, oh Dieu tu es, infiniment grand, éternel puissant. Roi majestueux, oh Dieu tu es, infiniment grand. Oui, chante son nom ce matin. C'est celui qui est infiniment grand dans ta situation. Dans ta situation, peut-être que tu as une maladie, peut-être que ta situation elle est compliquée à ton travail, dans ta famille. Chante celui qui est infiniment plus grand que ta situation ce matin. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. Roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. Roi majestueux, tu es grand Seigneur. Reçois toute la gloire, tout l'honneur t'est dû, Jésus.
Jésus. Reste les yeux fermés, reste centré sur Jésus, tout simplement, alors que on était en train de louer Dieu, Dieu me faisait... J'avais vraiment cette pensée dans le cœur là. J'ai dit, Seigneur, je suis comme une faible plante devant toi. Et je dis, Seigneur, viens arroser cette faible plante. Et le Seigneur, il montrait plus. Non seulement Dieu, il veut que sa présence soit sur nous. Dieu veut nous arroser. Dieu désire être avec toi. Dieu veut venir et penser ton cœur. Dieu veut venir et parler à ton cœur. Dieu veut venir et ouvrir les portes de la bénédiction comme ce pays, pour toi, la terre promise. Et Dieu me montre juste un moment là, je vois une main qui lève la plante et qui l'enlève de la terre. Et là, je vois les racines de la plante et je vois la plante. Et je dis, Seigneur, mais cette plante, c'est comme si elle va avoir mal, il n'y a plus de terre, il n'y a plus rien. Et Dieu me disait juste, par moments, on passe par des situations qui nous arrachent le cœur. Tout simplement là, c'est comme si Dieu t'avait pris là, cette faible plante, comme si Dieu m'avait pris là. Et il m'avait enlevé de cette terre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a préparé une terre meilleure pour moi. Et qui voulait me mettre dans une autre terre. Alors oui, sur le coup, ça m'a fait mal, ça me fait mal. Mais juste derrière, Dieu est en train de préparer quelque chose de formidable pour toi. Une terre avec de l'engrais. Une terre fraîche. Où alors tu vas pouvoir t'épanouir. Alors on ne comprend pas toujours ce qui nous arrive, on ne comprend pas toujours le pourquoi. Mais Seigneur, je veux juste rester appuyé sur cette louange. Tu es infiniment grand, éternel, puissant. Seigneur, aucune maladie. Seigneur, aucun désespoir, aucun trouble. Seigneur, aucune mauvaise terre peut venir, Seigneur, si je reste appuyé, centré sur toi. Oui, je vais peut-être avoir mal à un moment. Oui, à un moment, je vais avoir le cœur déchiré. Oui, à un moment, je vais peut-être avoir la peur, la crainte. Mais si je sais que tu vas me placer sur une terre qui est encore meilleure pour ma vie, alors je vais voir ce moment différemment. Alors oui, ça va être dur, mais je vais me reposer sur mon Créateur, sur celui qui est l'alpha, l'oméga. Rien ne se passe dans notre vie, dans ma vie, dans ta vie, sans que Dieu le voie, sans que Dieu le permette. Alors bien sûr, c'est difficile quand tu es en train de traverser cette épreuve. Mais tout simplement, espère en lui. Appuie-toi sur lui. Et si tu dis, ouais, c'est bien, mais moi je le connais pas beaucoup. Simplement parle-lui. Seigneur, tu connais, tu vois par quoi je passe. Seigneur, tu sais quelle difficulté je traverse là maintenant. Seigneur, aide-moi à me reposer sur toi. Aide-moi à me montrer qui tu es. Seigneur, que je puisse pas, par mes propres forces, je vois bien que je m'écroule, j'y arrive pas, je m'enfonce. Mais simplement, toi, viens. Viens, et alors que cette plante est, comme on pourrait dire, arrachée, tout simplement, Dieu est en train de préparer la terre pour toi. Amen, tu es infiniment grand, mon Jésus. Chante ces paroles avec moi. Oui, alléluia.
Alléluia. Alléluia. Pendant qu'on reste dans le recueillement, alors qu'on va partager ensemble la scène, j'aimerais vous parler ce matin. Je vous invite à prendre place un instant. Restez pas debout si vous avez du mal à rester debout, mais juste je voudrais vous partager quelques mots ce matin. Quelques 2000 ans en arrière, un homme est venu sur la terre, inconnu de tous. Certains l'ont appelé fils de Dieu, d'autres l'ont appelé imposteur. Certains l'ont aimé, d'autres l'ont détesté. Certains l'ont élevé, d'autres l'ont écrasé. Et les avis étaient partagés jusqu'au moment où la pression était telle que même ceux qui l'ont aimé l'ont méprisé. Et sur le bois, alors qu'il était accroché, cet homme, dont le nom est Jésus, a expiré. Et alors que tout le monde voyait ça, tout le monde disait c'est la fin d'une époque, c'est la fin d'un mouvement qui s'est levé pour perturber la vie chrétienne. Et alors que tout le monde avait décidé que cet homme était un imposteur, quelques jours après, 3 jours plus tard, alors que les gens le cherchent, le tombeau est vide. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peut-être ta vie est pleine de souffrances, de douleurs, de difficultés, d'incompréhension. Mais là où la vie passe, là où Jésus passe, quand bien même tout semble mort, tout peut revenir à la vie. Jésus est ressuscité 3 jours après. Et ça a mis tout le monde d'accord. On a dit, mais finalement, qui est cet homme qui n'est plus là? Cet homme est le Fils de Dieu. Aujourd'hui encore, peut-être des gens cherchent à prouver que Jésus est mort. J'aimerais te dire ce matin, tu peux passer ta vie entière à prouver, à chercher pour prouver que Jésus est mort. Tu naîtras en commençant ta quête et tu mourras sans achever ta quête. Tu ne trouveras pas celui qui est vivant parmi les morts. L'ange lui-même a dit, ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Et c'était ni plus ni moins l'accomplissement de tout ce que Jésus avait annoncé. Et personne ne comprenait. Et Jésus s'est manifesté une fois ressuscité. Jésus a marché avec plusieurs et plusieurs ne l'ont pas reconnu. Et il s'est révélé à eux finalement. Et ils ont vu, ils ont dit, Maître, c'est toi, Seigneur, c'est toi, Jésus, c'est toi. Il a dit, non seulement c'est moi, mais il était préférable que je m'en aille. Je vais vous envoyer le consolateur, je vais vous envoyer l'Esprit du Père qui sera avec vous à chaque instant, à chaque endroit, dans chaque difficulté, dans chaque souffrance que tu vas passer. L'Esprit de Dieu sera avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, non, ce que tu vis n'est pas définitif. Peut-être c'est temporaire, peut-être il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, mais là, il y a une réalité qui est certaine, c'est que si Jésus entre dans ta vie, la difficulté va s'enfuir. C'est une réalité. La difficulté peut nous amener à chercher Jésus. La difficulté peut nous amener à comprendre qui est Jésus. La difficulté peut faire grandir notre foi en Jésus. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais pasteur, moi je suis chrétien depuis tant d'années et là je passe par une difficulté, une souffrance que je ne peux pas expliquer. Ne cherche pas à l'expliquer, mais cherche celui qui peut résoudre ton problème. Il y a une réalité dans tout cela. C'est qu'alors que Jésus est monté dans les cieux, il a envoyé, quelques temps plus tard, il a envoyé le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous dit dans un de ses textes, en Acte 2, il dit qu'il y a une promesse, il y a une promesse pour vos enfants, il y a une promesse pour ceux qui sont loin, il y a une promesse pour tout le monde. Et tout le monde peut saisir cette promesse, d'être réconcilié avec le Père à travers l'œuvre de la croix que Jésus a manifestée pour chacun d'entre nous. Et j'aime ce passage parce que le passage en Acte 2 nous dit ceci. Il dit, ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés et le nombre des disciples augmenta de 3000 âmes. Merci Seigneur pour les 3000 âmes. Mais nous voulons aussi 3000 âmes. Nous voulons 30 000, 300 000, 3 millions. Nous voulons des générations sauvées et qui manifestent un Christ ressuscité. Le texte nous dit,
Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, ce que nous vivons ce matin. L'église est importante. J'aime l'église. L'église est belle quand je vous vois tous. Il y a comme presque plus de chaises. On va devoir racheter des chaises. On va refaire des travaux. On va agrandir la salle. Je sais pas, mais il y a quelque chose qui est bon. La communion fraternelle est bonne. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu es au bon endroit, au bon moment, parce que tu vis la présence de Dieu. Ta télé ne pourra jamais te restituer ce que Dieu fait en direct en ce moment. Lorsque nous tombons sur nos genoux dans la présence de Dieu, il persévérait dans l'enseignement, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et les prières. Ce matin, nous allons prendre ensemble cette scène parce que nous voulons nous rappeler. Nous voulons commémorer que Jésus est venu. Nous voulons commémorer que Jésus n'était pas un imposteur, Jésus était le Sauveur. Jésus était celui qui donnait sa vie pour reprendre sa vie. Il est mort, ressuscité le 3e jour. Pour le salut de quiconque croit. Peut-être ce matin c'est ton cas, tu es là, tu dis mais moi je ne crois pas forcément. Je suis toujours impressionné par les gens qui passent par des difficultés, des souffrances, des épreuves et qui disent j'ai tout tenté. Mais si tu as tout tenté, pourquoi tu ne tentes pas Jésus? Les gens disent non. Pourquoi? Parce que c'est gratuit? Non. Pourquoi? Parce que ça va changer ta vie. C'est juste fou. Je me souviens, moi personnellement, c'est quand même presque 27 ans en arrière, dans un moment de désarroi, de souffrance intense, alors que j'avais plus rien, j'avais tout tenté, dans le pire des lieux où je pouvais me trouver, dans une cabine téléphonique à crier, Dieu, si tu es capable de quelque chose pour moi, fais-le, c'est le moment, parce que sinon ça va mal finir. Et vous savez quoi? Dieu s'est révélé. Dieu s'est révélé. Et la paix est venue. Et aujourd'hui, jamais je ferai marche arrière. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peut-être tu t'interroges, tu es là, tu dis mais je suis dans l'interrogation, arrête de t'interroger, commence simplement à demander à Jésus, Seigneur, c'est pas au sujet de moi, mais révèle-toi à moi. La parole de Dieu dit, il se laisse trouver par celui qui le cherche. Peut-être ce matin tu es là, tu cherches. Pendant qu'on va prendre ce temps de Sainte Seine, j'aimerais t'inviter à prendre le pain, à prendre le vin, pendant que peut-être les préposés peuvent distribuer le pain et le vin. Et j'aimerais que nous puissions prendre ce pain et ce vin. Si nous sommes en règle avec la parole de Dieu, si ta vie est conforme à la parole de Dieu, je t'invite vraiment à prendre ce pain, ce vin et à porter à tes lèvres une coupe de bénédiction. La parole de Dieu nous dit, examinons-nous avant. Examinons-nous. Regardons si nous sommes pécheurs, regardons si nous avons des choses à régler, parce que nous ne voulons pas prendre une coupe de malédiction, mais nous voulons prendre une coupe de bénédiction. Et ce matin peut-être cette coupe, il n'y a rien de spécial dedans, c'est du vin et du pain. Mais cette commémoration, ce symbole, cette symbolique, où nous appelons le Christ, où nous nous rappelons, Seigneur, tu es mort à la croix pour moi, tu as payé le prix pour mes fautes, ton corps a été meurtri, ton sang a coulé. Seigneur, ce matin, fais ton œuvre en moi. Alors que ma vie peut-être est délabrée, alors que ma vie peut-être est en morceaux, alors que peut-être je passe par des difficultés. Seigneur, ce matin, je veux saisir l'opportunité de la croix. Je veux saisir cette opportunité de tout déposer à tes pieds. Et alors que j'ai tout déposé, alors que mon cœur est léger, je veux prendre ce pain, ce vin et me rappeler. On a des petites coupelles comme cela. Vous avez 2 petits opercules. Le premier transparent vous donne le pain. Puis le deuxième vous donne le vin. Je vous le dis parce que souvent les gens ils galèrent un peu. C'est bien, c'est hygiénique, mais c'est aussi très technique. Parce que ce matin on peut prendre ensemble le pain et se rappeler que son corps a été meurtri pour moi. Parce que Jésus ne mourait pas à la croix pour ses fautes. Il était parfait. Il mourait à la croix pour mes fautes. Il me connaissait, il savait qui je suis. Il savait quel était mon cœur. Et il a été meurtri pour moi. Et pendant qu'on ouvre ensemble et qu'on prend le vin, on se rappelle ensemble que Christ a versé son sang pour que nous soyons sauvés. Le sang de la rédemption, le sang qui change ta destinée ce matin. Prendre encore une fois ce chant, Alléluia, comme un murmure, alors que nous sommes là. Gardons les yeux fermés ce matin, un instant, et commençons à nous rapprocher de Dieu. Alléluia.
Seigneur, nous chantons ce matin. Alléluia. Tu es grand. Tu es grand, tu es puissant, tu règnes ce matin. Alléluia. Alléluia. Seigneur, combien ta présence est bonne. Alléluia. Tu es saint. Pendant qu'on ramasse les petites coupes, on continue, on chante. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin? Le seul qui mérite l'honneur ce matin, c'est pas l'équipe de worship, c'est pas le pasteur, c'est Jésus. Et franchement, je vous dis du fond de mon cœur que je pensais vraiment que vous pouviez tellement donner plus pour Jésus. C'est vraiment presque lamentable. Ça commence à devenir bon, c'est à peu près bon, c'est comme à peu près correct. C'est tout ce que tu sais donner. Vraiment, parle de Jésus. Alléluia. Dieu est bon. Bienvenue. Bienvenue ce matin à l'église Vivre Libre, c'est un plaisir de vous recevoir, un plaisir aussi pour les gens qui nous suivent en ligne, tardez pas à venir, il y a presque plus de place dans l'assemblée, alors on va leur donner de la matière pour rester chez eux. Non, il faut venir, c'est bien, l'église, la communion fraternelle est importante. Est-ce qu'on peut simplement dire Amen pour ceux qui pensent que la communion fraternelle est vraiment importante? C'est vraiment bon là. Ok, il y a des choses qui se passent en direct que ta télé ne te donnera jamais, ça c'est une réalité. Alors merci à vous qui nous suivez sur les réseaux, merci à vous qui êtes présents avec nous. Ce matin c'était vraiment bon. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation pour l'équipe de louanges? Juste parce qu'ils font du bon boulot. Et je vous garantis, ils sont là de bonne heure le matin. Moi, des fois quand j'arrive très tôt, ils sont déjà là, ils travaillent. Alors merci vraiment pour votre cœur, pour le travail que vous faites. On vous revient juste après. On vous donne les annonces et juste après, je vous fais un ou deux petits mots et je vous laisse avec Seb Geffroy qui va travailler ce matin. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas rentré à 4h aujourd'hui. Parce que la dernière fois, tu étais rentré à 4h du matin. 2h, tu t'améliores.
Hey, Pierre, minuterie, lumière. Ok, merci. Ah, bienvenue à vous qui êtes là pour la première fois. Est-ce que l'Église peut accueillir ceux qui nous visitent, qui sont là pour la première fois ce matin? On veut vraiment que vous soyez à la maison ce matin. Je vois des têtes nouvelles par là, par là, par là, par là, là-bas. J'en vois partout. Alors, soyez les bienvenus à l'Église Vivre Libre. C'est un plaisir pour nous de bénéficier de votre présence. Est-ce que certains ce matin ont vu du changement en arrivant à l'Église? OK. Fait que, pour ceux qui étaient là dimanche dernier, là, ou dimanche il y a 15 jours, on a entrepris dimanche après-midi de casser le hall et de refaire le hall sur une idée de je sais pas qui, mais qui avait un grain de folie, ça c'est certain, et sur des dessins de Baptiste Bunel. Baptiste, je sais pas où il est, Baptiste, mais est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation à Baptiste? C'est notre organisateur de tous les travaux qui se passent ici. À chaque fois on dit Baptiste, on ferait bien quelque chose de sympathique dans l'église. T'sais. Lui, il sort son bloc, son crayon, il nous sort des trucs en 3D, il nous fait des graphes à la main et dit ça te va? Ouais. Ça nous va très bien. C'est juste qu'on calcule pas le temps. Alors, on a démarré dimanche après-midi et on a fini hier soir à minuit pour pouvoir vous accueillir ce matin dans un beau hall tout neuf. Alors, vraiment, merci aux bénévoles. Il y a plein de gens qui sont venus d'entre vous. Là, je peux pas citer un par un parce qu'il y a eu du turnover de tout le monde, mais vraiment du fond du cœur, merci à vous tous qui êtes venus, qui avez pris un peu de temps pour travailler avec nous et pour rendre ce lieu encore plus accueillant. Si vous nous visitez pour la première fois, vous verrez que sur les petites tables en verre ou sur les kiosques différents, vous pouvez scanner un QR code sur lequel vous allez trouver un formulaire pour l'église. Si vous avez besoin d'un rendez-vous, si vous voulez connaître un peu plus sur l'église, si vous voulez vous impliquer avec nous, si vous voulez devenir membre, vous pouvez scanner le QR code. Si vous n'avez pas de téléphone, vous n'êtes pas habitué à ce système de QR code, vous pouvez toujours remplir une fiche contact à l'accueil. En tout cas, on veut vraiment que vous soyez ici à la maison. J'en profite pour faire un petit rappel. Nous, on a vraiment ici à l'église Vivre Libre, vous savez, on est tellement libre avec l'argent parce qu'on n'est pas rémunéré. Alors, on parle librement de l'argent, ça ne nous pose aucun problème. Mais on a dépensé beaucoup d'argent pour faire ça. Alors, n'oubliez pas d'être généreux avec nous dans vos dîmes et vos offrandes. On vous remercie du fond du cœur parce que là, le trésorier, quand il a vu la note, il a blanchi. Je te dis la vérité, là. Il était vraiment blanc comme un linge. On a fait quelques petites claques, machin. On l'a remis sur pied. Mais j'y ai promis que la grâce de Dieu allait abonder. Mais on va donner un coup de main à la grâce de Dieu ensemble et on va y aller. Alors soyez vraiment bénis et soyez remerciés d'avance déjà de façon pour toute votre générosité qui au fil des mois, des années ne change pas, ne diminue pas. Merci du fond du cœur et merci pour ce que vous allez nous aider également dans les mois, les années à venir pour continuer à œuvrer. Quelqu'un veut entendre Pasteur Seb Geffroy? Oui. Ok, c'est à toi maintenant. Tu prends ton cartable? C'est la rentrée des classes, les gars. Merci Sébastien. Bonjour à chacun, à chacune, c'est la rentrée. J'arrive avec mon cartable. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vécu ça? Il y en a qui... oh là. Il y en a qui l'ont vécu un peu par procuration. Parce que vous avez accompagné vos enfants à l'école. Et ça vous a renvoyé à des souvenirs peut-être cette semaine. Vous êtes retrouvés dans la cour d'une école primaire. Vous êtes retrouvés dans la cour d'un collège. Vous avez voulu rentrer dans la cour du lycée, mais votre fils ou votre fille a dit « Non, s'il te plaît, garde-toi très loin. » Il y a un truc qui change à un certain âge, c'est comme ça. On est d'accord ou pas? Et c'est la rentrée. Moi, je me balade souvent avec un cartable sur le dos. Dedans, j'ai à peu près toute ma vie. Je peux survivre en toute situation, même s'il y a une attaque nucléaire. Voilà, j'ai plein de trucs dans mon sac, mais... Je vais vous montrer tout à l'heure un peu, mais... j'ai souvent la Bible avec moi. C'est important d'avoir la parole de Dieu. Pas seulement dans son sac à dos, mais dans son cœur. Je pose les choses ici. C'est formidable. On prend soin de moi. On me donne une petite bouteille d'eau. Et comme on sait que j'ai souvent très chaud, on me donne une petite serviette comme si je faisais un match de boxe. Allusion à un concert que j'ai fait ici juste avant l'été. Il faisait environ 53 degrés et on a perdu 12 kilos ce soir-là. Mais bon, ça c'est une parenthèse que je referme. C'est un mot qu'on a difficilement pu éviter cette semaine, la rentrée. On est d'accord? On en a entendu parler. Et c'est important, les rentrées. C'est pas facile pour tout le monde, la rentrée. Et ce matin, sans vouloir échapper à l'actualité, vraiment, je veux vous en parler. Et j'ai prié le Seigneur vraiment pour pouvoir vous apporter la parole qui va nous être nécessaire en cette rentrée. Vous savez que une rentrée, c'est important pour chacun. Et on a besoin d'une parole de Dieu pour affronter l'année qui va venir. On ne sait pas ce qui va se passer.
dès demain, dès la semaine prochaine, dès le mois prochain. Il y a toute une année qui est devant nous et souvent à la rentrée on se fixe des objectifs, on rentre dans un nouveau cursus, on a une étape à franchir, à la fin de l'année on aimerait obtenir un diplôme, à la fin de l'année on aimerait être différent de ce que l'on est maintenant, on aimerait peut-être changer de travail, on aimerait peut-être fonder une famille, se marier, je sais pas où vous en êtes, je sais pas c'est quoi l'étape de votre vie. Mais on a des objectifs et je crois que Dieu veut nous donner une parole pour cette rentrée. Amen. Pour l'Église, pour chacun d'entre nous, c'est quelque chose d'important pour nos familles, nos couples, pour une personne individuellement. J'ai accompagné moi mon fils donc à la rentrée il y a quelques jours et ça me fait toujours rire de voir tous les visages qui sont là. Je regarde, moi j'aime bien les chaussures, alors je regarde souvent les pieds. Tout le monde a des chaussures toutes neuves, tu vois, à la rentrée, souvent. Vrai ou pas vrai? Tu vois, une belle tenue, la tenue de rentrée. Tout le monde a été chez le coiffeur. Je suis passé, j'ai une amie qui travaille qui tient un salon de coiffure à Yvetot. Si vous voulez savoir lequel, pour de la pub et du placement de produits, vous venez me voir à la fin. Très bon salon de coiffure. C'était mais rempli, mais il n'y avait plus de place nulle part, dans tous les sens, tous les enfants qui se faisaient couper les cheveux. Je ne sais pas pourquoi, à la rentrée, on a envie de se faire beau. On a envie que ça réussisse. On prend souvent aussi un beau cahier et un beau crayon. D'accord ? Et quand vous avez commencé, quand vous étiez jeune, je vois des sourires de personnes qui sont là, quand vous avez commencé des années, à chaque fois que vous commencez une année, vrai ou pas vrai, tu mets 20 minutes à écrire ton prénom. Tu fais des belles courbes, tu respectes les petites lignes, tout ça. Tu prends ton temps. Premier cours, t'écoutes, t'essayes d'être attentif, tu dis cette année je veux bien bosser. Tu rentres à la maison, tu revois ta leçon, toute la leçon est propre et bien écrite. Tu repasses une semaine plus tard, il y a des gribouillis dans le cahier, il y a des feuilles déchirées, c'est parti parce que t'as fait des boulettes de papier pour lancer sur tes copains. Bref, je sais pas comment vous étiez à l'école, j'espère, c'est pas un exemple à suivre, hein, tous les plus jeunes qui m'entendent. Mais on essaye de bien faire, mais souvent on se rate. On essaye de bien faire et souvent on se rate. La rentrée, c'est un moment où on investit, où on dépense beaucoup et le trésorier de l'église va vous dire particulièrement cette année, ah ouais, c'est vrai, on a beaucoup dépensé pour avoir un beau hall d'accueil, mais franchement, rentrer, sans jeu de mots, dans un tel hall d'accueil, rentrer dans un tel endroit, moi, alors j'avais triché, j'avais vu un petit peu cette semaine, je suis passé, mais j'ai quand même dit waouh ce matin en rentrant. C'est beau franchement. Quand on rentre, on se sent bien. Bravo vraiment à tous ceux, parce qu'il y a beaucoup de gens, des gens qui chantaient ce matin, des gens de l'église, des gens qu'on ne voit pas toujours, mais qui ont travaillé aussi toute cette semaine, qui ont donné du temps, des jeunes, des moins jeunes. C'est extraordinaire de voir ce beau hall d'accueil. Et franchement, faire des choses comme ça, c'est aussi honorer Dieu, et c'est honorer les gens qui vont venir ici tout au long de cette année. C'est formidable. Alors encore une fois, on peut les applaudir. Bravo pour ce qu'ils ont fait. Mais la rentrée, ça coûte cher, d'une manière générale. T'inquiète pas, Manu, il n'y a pas que pour toi. Et j'aimerais, à travers un exemple de la Bible, et particulièrement l'exemple du fils prodigue, voir l'importance de répondre à l'appel quand Dieu nous dit « c'est l'heure de rentrer ». C'est l'heure de rentrer. Et à travers la vie du fils prodigue, eh bien, j'ai envie de voir quatre éléments avec vous, qui vont nous emmener à réfléchir et à prendre des décisions pour notre vie. Le fils prodigue, vous savez ce que ça veut dire, c'est une histoire de la Bible. Prodigue, ça veut dire celui qui dépense. Ça tombe bien, on dit que la rentrée, ça coûte cher. Celui qui dépense sans mesure, celui qui dépense follement, ça veut dire ça, prodigue. Le fils prodigue, c'est un fils qui a dépensé follement, il a tout dépensé. Il a demandé l'argent à son père, on va le voir dans le texte dans quelques instants, et il a tout dépensé. Et le fils prodigue, il a tout dépensé avant la rentrée. Ça, c'est encore pire. Il s'est dit, peut-être il y aura une aide de rentrée, une petite enveloppe qui va m'aider. Mais lui, il a tout dépensé, il n'a plus de cahier, plus de crayon pour écrire son histoire. Il est arrivé à un moment de sa vie où il n'a plus rien pour écrire la suite. Et on va voir comment Dieu, dans son amour, va appeler ce fils prodigue à rentrer et à vivre quelque chose de nouveau. Et ce que je vous partage ce matin, elle s'adresse autant à des gens qui n'ont jamais entendu parler de la Bible ou qui entendent pour la première fois un message, qui nous suivent en ligne ou peut-être si vous êtes ici. Mais ce message s'adresse aussi à des gens qui depuis des années connaissent Dieu. J'aimerais lire le texte, on va l'afficher maintenant sur l'écran si tu veux bien. Le texte qui nous parle du fils prodigue dans l'évangile selon Luc au chapitre 15. Voici ce qu'il est écrit. Le plus jeune
dit à son père, la Bible dit, c'est Jésus qui parle, il dit un homme avait 2 fils et il est écrit, le plus jeune dit à son père, papa, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien, c'est-à-dire le père va partager son héritage. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé dans son sac, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Ça ressemble à la situation économique qu'on traverse en ce moment. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs, garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges, la nourriture que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici je meurs de faim, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et il alla vers son père. Amen. Je prie Dieu qu'à travers sa parole ce matin, il puisse toucher nos cœurs et nos vies. Ce jeune-là, cette histoire qu'on vient de lire, il a pris l'héritage de son père et il est parti vivre la vie qu'il avait envie de vivre. Il est parti sans règles, il est parti sans autorité, il est parti avec juste le désir de vivre une vie sans règles et sans loi. Et ma question que je nous pose ce matin est la suivante. Comment ça va pour toi aujourd'hui, 4 septembre 2022 ? Comment ça va aujourd'hui pour toi ? Dans quel état te trouves-tu ? Dans quel état es-tu en ce moment ? Est-ce que tu es un peu comme... Et on a entendu à travers la parole qui a été apportée ce matin qu'il y a quelqu'un qui se sent un peu déstabilisé, qui ne comprend pas, mais est-ce que tu es mal à l'intérieur de toi ? Est-ce que tu n'es pas bien à l'intérieur de toi ? Est-ce que cette rentrée, elle t'angoisse ? Hier, je suis rentré tard, j'étais assez loin en déplacement et j'ai rencontré des gens et ces gens me disaient, mais vous voyez, c'était pas du tout des gens qui viennent à l'église, qui fréquentent l'église, pas du tout des croyants, mais il y a eu une opportunité incroyable de leur parler de Dieu. Comment Dieu, il est curieux. J'ai commencé à pouvoir parler de Dieu avec ces gens hier parce qu'il y en a un qui me dit « Ah, j'ai été en vacances aux États-Unis et on est allé visiter une église qui chantait des gospels. » Je dis « Ah ouais, quelle église ?» Et il me dit « Oh, une église à New York. » Bon, moi je suis jamais allé à New York, donc j'ai peu de chance de connaître une église à New York. Mais pourtant, il me dit on voulait aller à Harlem et finalement on s'est retrouvé à Brooklyn et on est allé dans une église qui s'appelle Brooklyn Tabernacle. Et je le regarde, je fais « Hey, je connais le pasteur. J'ai travaillé avec lui quand il est venu en France, il s'appelle Jim Simbala. » Il me fait « Ouais, c'est ça !» Et là, il me dit « Comment tu le connais ?» Et je dis « Je te dis que moi, j'ai travaillé, j'ai chanté avec lui dans une mission en France. » Et il me dit « Mais c'est incroyable, c'est incroyable. » Et hop, ça a ouvert des portes et j'ai pu parler de Dieu à plusieurs personnes. C'est bon quand même, hein ? Grâce à un voyage d'été, Dieu permet qu'on puisse témoigner. Et je parle avec ces gens et il y a quelqu'un qui me dit « Mais... » qui travaille dans le milieu infirmier, le milieu médical, et il me dit, les gens viennent sans cesse nous voir, et ils sont dans l'angoisse. Ils sont dans l'angoisse, il me dit, il y a toutes sortes de personnes qui sont remplies d'angoisse. Est-ce que tu es en angoisse pour cette rentrée ? Est-ce que tu as peur pour le mois prochain ? Est-ce que tu as peur pour l'avenir ? Est-ce que tu as peur pour ta vie, pour ta santé, pour tes finances, pour ta famille, pour ton travail, pour tes études, pour tous les domaines qui sont devant toi ? Est-ce que là, tu es dans un état où tu es dans la peur ? La première chose que Dieu nous demande de faire pour cette rentrée, c'est ce que le Fils prodigue a fait, c'est rentrer en soi-même. Écoutez-moi bien, rentrer en soi-même. Quelqu'un va dire, oh, rentrer en soi-même. Rentrer en soi-même, ça veut dire prendre le temps de regarder vraiment où on en est et arrêter de vivre notre vie comme si de rien n'était. Le fils prodigue est rentré en lui-même avant de prendre de grandes décisions. Et en cette période de rentrée, je pense que c'est important de pouvoir rentrer en nous-mêmes. On revient peut-être des vacances, si on a eu le privilège d'aller en vacances. Et souvent en vacances, moi je m'arrête, je suis un contemplatif, je regarde les beaux paysages. Est-ce qu'il y en a qui ont été à la montagne cette année ? Des mains qui se lèvent ? Ouais, voilà, dans le fond, il y en a qui ont été à la montagne, super. Moi, quand je suis à la montagne, tu peux mettre cette photo qui se trouve là. J'aime bien, alors c'est pas moi qui ai pris la photo, je n'ai pas été dans cet endroit exactement, mais j'ai trouvé que c'était une belle image. On voit un petit peu moins ici avec l'éclairage, mais il y a des moments, je m'arrête devant un paysage et je me dis waouh,
Seigneur mon Dieu, ce que tu as fait est magnifique. Ce que tu as fait est beau. Et quand on contemple la beauté de l'œuvre de Dieu, quand on contemple la beauté de la nature, là où vous étiez, peut-être vous vous êtes assis sur le bord de la plage, peut-être vous avez été dans une forêt, peut-être il y a un moment où vous vous êtes arrêté. On ne prend pas beaucoup le temps de s'arrêter dans la vie parce qu'on est sans cesse appelé, on est sans cesse dérangé, on est sans cesse sollicité. Mais ça fait du bien de s'arrêter. Et devant ces beaux paysages, je me dis souvent, Seigneur, ta création est magnifique. Et je vous invite en tant que croyant et même non-croyant à regarder, prendre du temps à considérer la nature. Netflix ne va pas forcément t'apporter les choses dont ton âme a besoin. Mais sortir, réfléchir sur ta vie, contempler la nature et la beauté de la création de Dieu, il y a des choses belles dans notre région aussi, ça peut t'aider à prendre de bonnes décisions. Et quand je contemple la beauté, souvent je me dis, Seigneur, ce que tu fais est merveilleux. La Bible dit que tout ce que Dieu fait est parfait, mes amis. Ça veut dire que si Dieu a été capable de façonner ce monde et ces paysages extraordinaires, il est aussi capable à l'intérieur de nos vies de façonner des choses extraordinaires. Amen. Et quand je vois la beauté d'un paysage, je dis, Seigneur, j'aimerais que cette beauté de ta création, elle puisse se voir en moi. Mais peut-être quand on voit la beauté d'un paysage aujourd'hui, qu'on regarde l'intérieur du paysage de notre vie, quand on rentre en soi-même, quand on rentre à l'intérieur de soi et qu'on regarde un petit peu ce qui se passe, on n'a pas tellement envie d'ailleurs, tellement parfois c'est la catastrophe, mais on se dit, c'est pas la beauté. C'est délabré, c'est cassé à l'intérieur de moi. Je suis brisé, c'est le désordre. Peut-être tu passes ton temps à regarder le meilleur des autres. Sur les réseaux sociaux, d'une manière générale, dans la vie, là où tu évolues, dans ton milieu de travail. Et quand on regarde le meilleur des autres, derrière toutes ces apparences qui sont filtrées, on en a déjà parlé, mais il y a tellement de mensonges, eh ben, tu te dis que la vie des autres, elle est mieux. Tu te dis que sa voiture est mieux, que sa maison est mieux. Que son mari est mieux, que sa femme est mieux, que ses enfants sont mieux, que son hall d'accueil est mieux. On s'en dit des choses quand on voit la vie des autres, et encore plus aujourd'hui. Et ça suscite parfois de la jalousie, et ça suscite parfois du découragement et de la tristesse. J'y arriverai jamais, pourquoi, je mérite pas, ceci, cela. Et on est tout le temps en train de se comparer. Quand tu regardes le meilleur des autres, ça ne produit pas toujours des choses. Alors tu peux te dire, je vais regarder le pire des autres. Tu peux aussi. Il y a des gens, c'est les spécialistes pour regarder le pire des autres. Ils font un truc direct, ils vont dire, ah bah non, lui, il fait n'importe quoi. Regardez le pire des autres. De dire, moi, je ferais mieux. Ah moi, si j'avais son argent, je ne gérerais pas comme ça. Ah moi, si j'étais dans cette situation, je ne ferais pas ça, je ne ferais pas ci. Et on commence à critiquer. Quand tu regardes le pire des autres, eh bien, déjà tu te trompes de référence. Parce que si tu regardes le pire, tu ne vas jamais vraiment progresser, toi. Et tu vas tomber dans le jugement, dans la critique, et tu vas être aigri. Il y a ce verset de la parole qui s'affiche maintenant sur l'écran et qui dit ceci, c'est Jésus un jour qui a dit « Hey les gars, vous êtes des hypocrites. Commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu verras assez clair pour ôter la sueur de l'œil de ton frère. » Vous avez déjà entendu ce passage-là? Ou alors, ça c'est dans la parole de vie, version parole de vie, homme faux. C'est valable aussi pour les femmes, je vous rassure. Enlève d'abord le tronc d'arbre qui est dans ton œil et ensuite tu verras assez clair pour enlever le bout de paille qui est dans l'œil de ton frère. Waouh, c'est quand même assez violent, hein, un tronc d'arbre. Alors, je regarde ça là. Ici, j'ai un petit morceau de bois. On pourrait considérer ça un Jésus d'une poutre ou un tronc d'arbre. Et dit, tu vois, avant de vouloir enlever la sueur qui est dans l'œil de ton voisin, enlève la poutre qui est dans le tien. Alors dans mon sac, et là je fais une petite parenthèse parce que ce matin. Non, je ne vais pas dire cette parenthèse, mais vous allez très vite comprendre pourquoi. Bon, ce matin, je suis rentré avec ça dans mon sac. On peut faire des fouilles, hein. Mais parce que j'en avais besoin. Et Dieu te dit, mais coupe la poutre que tu as dans ton œil. Enlève-la. Alors j'essaye de couper. Le trésorier me regarde, il a peur. Parce qu'il se dit, il va casser ma table en verre. Alors pour rassurer le trésorier, je vais m'agenouiller à terre. Et là, il est rassuré. Je vois que voilà, il reprend le sourire. Et je tente de couper ici. Voilà. Purée, imagine quand ça dans l'œil. Hop. C'est pas mal. On y arrive. Voilà. Ok. Jésus dit, tu regardes tout le temps les défauts des autres. Et tu vois pas que dans ta vie, toi, il y a des trucs qu'il faut régler. Jésus dit, tu vois la sciure de bois. Le bout de paille, la sciure de bois, c'est le terme en grec. Tu les as vus les sciures là partir?
Pardon Manu, je t'ai mis une sciure de bois dans l'œil. Mais tu vois la sciure de bois que tu as mis dans l'œil de Manu. Et tu vois pas que toi, dans ton œil... Bon, je vais pas le faire, mais... Là, c'est un tasseau. Mais Jésus dit pas un tasseau. Jésus dit une poutre, ou bien ça peut se traduire également un tronc d'arbre. T'imagines ça? T'as un tronc d'arbre dans l'œil. Forcément, c'est gênant pour conduire. Forcément, c'est gênant pour bien te conduire. Forcément, c'est embêtant dans la vie de se balader avec un tronc d'arbre. Et Dieu dit, écoute, fais le ménage dans ta vie. Fais le ménage. Dieu nous appelle d'une part à le faire le ménage. On connaît l'expression un petit peu qui dit ceci, tu n'as qu'à... C'est ce que je vais faire. Hop, c'est parti, un petit coup de balai. Je rassemble ça et je m'engage à la fin du message à les enlever. Pour l'équipe de ménage, ça. On connaît l'expression balai devant ta porte. Balai devant ta porte. Et Dieu, ce matin, te dit, c'est pas devant ta porte que tu dois balayer. C'est pas seulement devant ta porte. C'est à l'intérieur de la porte que tu dois passer le balai. C'est à l'intérieur de ta vie que tu dois faire le ménage. C'est pas devant la porte, c'est à l'intérieur de toi. C'est pas forcément un balai que tu as besoin de prendre, c'est peut-être une tronçonneuse pour enlever ce qui t'empêche de bien voir. Des fois, Dieu... Et quand je regarde Jésus parler dans les évangiles, je me dis, mais comment j'aurais pris les choses, moi, si j'étais là, devant Jésus? Parfois, c'est dur ce qu'il dit. Et Dieu nous appelle à prendre des décisions parfois qui sont fortes dans nos vies. Je note ceci, notre vie est un peu comme une maison, un appartement derrière la porte. Et je ne sais pas ce qu'il y a dans ton appartement, mais en tout cas, la Bible et Dieu t'encourage ce matin à rentrer en toi-même. Il y a un verset de la Bible, je pense que tu peux montrer ça, la photo suivante, mais voilà, laisse ce verset, c'est très bien. La Bible nous appelle à ceci, c'est l'apôtre Paul qui dit ça. Faites donc vous-même votre propre critique et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que cet examen n'aboutisse pour vous à un échec. L'apôtre Paul est en train de parler à des gens qui sont censés croire en Dieu, à une église, à des chrétiens. Et il dit, regarde, rentre en toi-même, mon frère, ma sœur, rentre en toi-même, mon ami. Et regarde si à l'intérieur de ta vie, il y a la bonne personne. Est-ce que Jésus est là, à l'intérieur? Ou alors, est-ce qu'il est juste à l'extérieur, dans ta bouche, quand tu chantes des magnifiques chants de louange? En apparence, quand tu viens ici dans l'église, mais en fait, dans la réalité de ta vie, le Christ n'est plus là. La Bible nous appelle en cette rentrée, Dieu nous appelle en cette rentrée, d'abord et avant tout, à rentrer en nous-mêmes. La Bible dit que le fils prodigue, étant rentré en lui-même, il s'est dit, mais franchement... Finalement, ma vie, que je pensais être une bonne vie parce que j'avais de quoi vivre, c'est rien du tout. Et ici, il est en train de dire, je meurs. Je meurs. Et peut-être tu es en train de te dire, je meurs à l'intérieur. Est-ce que tu peux montrer ces deux photos qui arrivent? La première, c'est celle d'un appartement. Et ça, peut-être, c'est l'image de notre vie en ce moment, avec un petit peu de bazar. Alors, on a tous une notion du rangement différente, d'accord? Ne soyez pas culpabilisés si ça ressemble à la chambre que vous avez quittée ce matin avant de venir à l'église. Je pense à tous les étudiants et autres personnes n'ayant pas encore de femme. Mais je retire cette parole immédiatement, sinon je ne vais pas rentrer chez moi. Mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Et est-ce qu'on peut montrer l'autre image? Voilà, c'est mieux rangé quand même. C'est pas mal, n'est-ce pas? C'est comment dans ta vie en ce moment? Est-ce que ça part dans tous les sens? C'est Max Lucado, un écrivain que j'apprécie beaucoup, que j'ai entendu dire ça dernièrement. Il disait, quand j'étais un jeune homme, j'étais intelligent et considéré, c'est un homme qui écrit extraordinairement bien, un auteur chrétien américain qui écrit extraordinairement bien, Max Lucado. Et il dit, j'étais admiré pour plein de choses, mais les gens ne me connaissaient pas vraiment dans mon intimité. Et il dit, dans mon intimité, c'était le bazar tout le temps, dans mon appartement, tout ça. Mais personne ne le voyait et il vivait très bien dans son petit bazar, il se retrouvait très bien là-dedans. Et il explique et il dit ceci, il dit, et un jour... j'ai rencontré la femme de ma vie, je me suis marié, et je me suis marié avec une personne qui était extrêmement consciencieuse et qui rangeait parfaitement toutes ses affaires, et chez laquelle il y avait pas de poussière qui traînait, il n'y avait pas de sueur qui traînait, tout était nickel. Et il dit, les premiers temps ont été assez difficiles, parce que quand elle a découvert
ma manière de vivre, ma manière de laisser mes affaires, de mettre tout en bazar et de vivre comme ça, de laisser mes assiettes sales dans l'évier, de laisser traîner la vaisselle, d'avoir des piles de vaisselle, d'avoir toutes sortes de choses. Eh bien, il y a dû avoir, il n'explique pas tout, mais il y a dû avoir quelques ajustements dans ce couple. Hein? Et il dit ceci: l'influence de ma femme a transformé ma manière de vivre les choses et il a commencé, avec peine, à ranger. Vous allez me dire, c'est normal, mais ça dépend de chacun de son histoire. Il a commencé à ranger, il a commencé à faire la vaisselle. Et il dit, la présence de ma femme dans ma vie a fait que ma manière de vivre intérieure, mais aussi extérieure, a totalement changé et elle a eu cette influence sur moi pour que tout soit propre désormais. Et aujourd'hui, il montrait le cadre dans lequel il était. Et il est âgé maintenant, mais en fait, c'est devenu normal dans sa vie de vivre dans cette propreté-là. Et j'aimerais vous dire ceci, en tant que chrétien, parfois on laisse toutes sortes de choses traîner et Dieu nous appelle à rentrer en nous-mêmes pour faire vraiment le ménage. Mais Dieu va plus loin parce que faire le ménage dans ta propre vie, ça ne suffit pas. Il y a des gens qui font le ménage dans leur vie, mais faire le ménage dans ta vie ne suffit pas. Dieu ce matin te dit, faire le ménage dans ta vie, ça ne suffit pas. C'est pas suffisant, il faut aller plus loin. Il y a des gens qui font de la détox. Détox de téléphone portable, détox de télévision. Ils arrêtent de faire de la détox, c'est-à-dire on se purifie un petit peu dans l'alimentation. Ils rangent les choses. Ils sont zen, ils font du yoga. Ils vont évacuer les mauvaises ondes. C'est bien peut-être, parce que ça te permet peut-être de t'éclaircir les idées. C'est pas forcément négatif. Mais Jésus donne une parabole donne un texte dans la Bible qui m'interpelle et il dit ceci. Si tu arrives à faire sortir un esprit mauvais d'une personne, il dit, quand un esprit mauvais est sorti d'une personne, où il habitait, vous voyez, il y a des choses qui peuvent habiter en nous. Et Jésus dit ça. Jésus dit, quand un esprit mauvais sort d'une personne où il habitait, je ne sais plus si le texte s'affiche ou pas, mais il va, je vous le lis, et il va et vient dans des endroits secs. Il cherche un lieu pour se reposer, mais il n'en trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans la maison que j'ai quittée. Et Jésus dit, cet esprit mauvais, il y retourne. Et il voit que la maison est balayée et bien en ordre. Waouh! Il va donc chercher 7 autres esprits, encore plus mauvais que lui. Ils entrent et ils s'installent dans la maison. Après cela, la personne est dans un état encore plus grave qu'au début. Il y a des gens qui veulent faire le ménage dans leur vie, mais qui n'invitent pas Jésus à venir dans leur vie. Il y a des gens qui veulent faire du propre, qui veulent être clean, il y en a plein. Et j'ai envie de dire, l'homme a envie de régler son compte, sinon il n'y aurait pas autant de religion, il n'y aurait pas autant de toutes sortes de choses. L'homme a envie de régler ses comptes dans le sens de plus être sous un poids, sous la culpabilité, sous toutes sortes de choses. Parce qu'on a beau dire, on peut faire tout ce qu'on veut aujourd'hui. On a beau appeler le mal bien et le bien mal. Les gens ne sont pas bien à l'intérieur d'eux. Parce que quand tu consommes le mal, ton cœur ne peut pas bien aller. Quand à l'intérieur de toi, il y a des choses mauvaises qui habitent, tu ne peux pas bien aller. Et il y a des possibilités de faire un stop et de faire le ménage. Mais si tu fais le ménage et que tu n'es pas rempli par autre chose, si tu fais pas ça, si tu fais ça, en fait, tu vas te retrouver tôt ou tard dans une situation pire qu'avant. Parce que les esprits mauvais cherchent à s'installer. Et ce que je vous dis là, c'est sérieux. Faire le ménage dans ta vie intérieure, dans ton cœur, ne suffit pas. Il faut que ta vie soit remplie d'une présence assez forte pour que personne ne puisse plus jamais rentrer à l'intérieur et détruire et saccager ton appartement. Il y a peut-être des gens qui ont déjà été cambriolés. Il y a peut-être des gens qui ont déjà été visités pendant les vacances. Tu as retrouvé ton appartement. J'ai rencontré pendant les vacances des gens qui ont été cambriolés. Tout était sorti, tout était sali. On a cassé une fenêtre. On est rentré chez eux. Et on a détruit, on a volé ce qui était précieux. Mais Dieu ne veut pas que ta vie soit détruite comme ça. Dieu veut construire ta vie. Et si tu choisis de faire un ménage, choisis aussi d'inviter Jésus. J'ai noté ceci. Jésus nous appelle à rentrer en nous-mêmes, à faire le ménage dans notre appartement, mais il nous invite aussi, surtout, à lui donner les clés de notre vie. Amen. Tout entière. Et ça, c'est important. Il ne faut pas donner un petit peu à Dieu. C'est radical ce que je dis, mais je l'assume, puisque Jésus a dit, de toute façon, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un veut venir à Dieu, il ne faut pas donner un petit peu à Dieu, il faut tout donner. Ce n'est pas une conscience qui est un petit peu lavée, un dimanche, on vient, on prie pour toi et tu repars et tu vas vivre comme avant. La rentrée, cette rentrée-là, eh bien, c'est un choix de faire confiance entièrement à Jésus pour qu'il t'aide à bâtir une existence entière qui en vaut la peine.
Ça ne sert à rien d'être à moitié. Jésus dit, de toute façon, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et je suis conscient que mon message est une folie en ce moment, mais je crois que sans Jésus, on ne peut rien faire. J'ai été convaincu de ça quand j'étais un adolescent. Et je me suis toujours peut-être considéré comme vraiment incapable, mais je sais que quand Jésus est en moi, quand Jésus est avec moi, je suis capable. Et que je peux tout faire avec lui, mais sans lui, je ne pourrais rien faire. Et il y a des gens qui disent, mais si, on peut faire sans Jésus. Je ne crois pas. Le Fils prodigue est rentré en lui-même, et quand on rentre en nous-mêmes, ça doit conduire à un changement profond. Rentrer en soi-même doit nous amener à prendre un autre chemin. Et ça tombe bien, puisque Jésus a dit, je suis le chemin. Alors si tu rentres en toi-même ce matin, supplie Jésus de venir, et prends un autre chemin et suis Jésus. La deuxième chose que je note, je regarde pour ne pas être trop long avec vous, vous inquiétez pas, parce que le temps avance de folie. Mais bon, on m'a dit que j'avais 3 heures ce matin, comme il y avait un nouveau hall d'accueil, tout ça, c'est une inauguration. La deuxième chose que je note, tu dois rentrer en toi-même, mais tu dois aussi rentrer à la maison. Tu dois rentrer à la maison. Ça veut dire quoi, rentrer à la maison du Père ? Bien, je crois que c'est un processus que tu dois engager. Si la vie... J'ai envie de dire ça, si la vie était un grand parcours scolaire, les gens, ils prennent pas toutes les options. Vous savez, quand on est en parcours scolaire, il y en a qui ont fait Parcoursup, tout ça, machin, t'arrives et tu dois choisir des options. Si la vie était un parcours scolaire, beaucoup ne prennent pas toutes les options et beaucoup ne prennent pas l'option Jésus. Pourtant, Jésus, c'est le seul chemin qui te permet de rentrer à la maison du Père. Il n'y a que par lui. D'ailleurs, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autres exploits, il n'y a pas d'autres efforts, il n'y a pas d'autres bonnes œuvres. Il n'y a rien, aucune religion, aucun nom, rien qui peut nous amener jusqu'au Père. Jésus est le chemin qui nous amène au Père. Il n'y a que par lui. Et beaucoup veulent prendre le cursus de la vie, mais ils ne prennent pas l'option Jésus et ils partent. Mais certains se sont inscrits. Sur le papier, on s'est inscrit, mais on ne suit pas les cours. On ne suit pas les cours. On ne suit pas le chemin, on ne le suit plus, et on s'éloigne, on se retrouve éloigné. Comment rentrer à la maison du Père ? Comment rentrer à la maison du Père ? Vous avez peut-être dans votre téléphone ou dans votre voiture ce petit logiciel qui apparaît sur l'écran, qui s'appelle Waze. Vous l'avez ? Qui l'a ? Levez la main. Placement de produit, si la société nous entend ce matin, regardez, vous avez des nouveaux adeptes peut-être à la sortie. Mais j'ai envie de dire ceci, tu peux mettre la diapo suivante. Jesus is the Waze. Parce que vous savez ce que ça veut dire, Waze ? Waze, c'est un mot qui est utilisé, ça vient de way, le chemin en anglais, Waze. Et donc, ça veut dire le chemin. Jésus est, mes amis, pour cette rentrée, le seul chemin que nous devons emprunter pour aller à la maison du Père. Et tu dois taper dans ton GPS intérieur ton objectif. Écoute bien, tout chrétien, ce matin, choisit de taper son objectif de l'année. Mon objectif, c'est la maison du Père. Pourquoi mon objectif, c'est la maison du Père ? Parce que c'est là où Dieu, finalement, nous attend. C'est là où Dieu nous attend au bout de tout, à la fin de tout. La maison du Père, c'est l'image du ciel, je note ceci. La maison du Père, c'est peut-être pour ici-bas maintenant. La maison du Père pour ici-bas, ça commence maintenant. C'est l'église, je crois, l'église locale. Et elle est belle, l'église locale, elle a un beau hall d'accueil, l'église locale. L'église, c'est la communauté dans laquelle tu t'attaches. Et si tu veux t'attacher à une église, regarde si cette communauté est centrée sur Dieu et est fondée sur la parole de Dieu. Et après, installe-toi. Ça ne sera jamais parfait, l'église. Mais fixe-toi pour objectif d'aller dans la maison du Père régulièrement, de dire nous allons dans la maison du Père. La maison du Père, c'est l'image de l'église sur la terre. C'est l'image de la présence de Dieu ici-bas, la présence du Père, la maison du Père. La maison du Père aussi, c'est une question d'éternité et c'est le ciel. Je note ceci, c'est que c'est l'heure de rentrer dans la maison du Père. C'est l'heure de vivre dans la maison du Père. J'ai noté ceci, ça s'affiche à l'écran. La maison du Père, c'est une maison dans laquelle tu es le ou la bienvenue. Amen. La maison du Père de Dieu le Père, tu es le bienvenu. Tu n'es pas considéré comme un ennemi. Tu n'es pas considéré comme quelqu'un qui ne doit plus rentrer. Tu es considéré comme quelqu'un qui était le bienvenu dans cette maison. Tu es un fils, une fille peut-être égarée de Dieu, mais Dieu t'appelle à rentrer dans la maison du Père. Tu es le bienvenu dans la maison de Dieu, dans la maison du Père. C'est une maison dans laquelle tu es attendu. Dieu t'attend dans sa maison.
Ce matin, Dieu t'attendait dans ce lieu. Ce matin, il y a des gens qui ne sont pas venus, qui regardent peut-être, qui auraient dû être là, qui ne sont pas venus, mais vous êtes attendus dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est une maison dans laquelle tu es aimé. Et pas un jour ne passe sans que Dieu ne pense à toi. Amen. Parce qu'il veut que tu sois avec lui et que tu le rejoignes à la maison. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces images de militaires qui partent, souvent des images de militaires américains qui partent en Afghanistan et ils reviennent par surprise dans leur maison. Et là, il y a soit leurs femmes ou soit leurs enfants qui sont en train de jouer sur le canapé. Moi, alors, je passe pas mon temps sur toutes ces vidéos, mais j'ai déjà vu et ça m'a interpellé quand je vois la joie d'un enfant qui voit son papa qui est parti pendant une mission de 6 mois, 9 mois, 12 mois à l'étranger et qui revient, la joie, la folie, les cris. Mais j'ai envie de vous dire, Dieu pense à nous chaque jour et il attend qu'on soit dans sa présence, dans sa maison. Et il a cette joie, la Bible dit, il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent, mais il y a de la joie dans le ciel pour quelqu'un qui se décide de tout à nouveau rentrer dans la maison du Père. Pas un jour ne passe sans que Dieu ne pense à toi. Mais nous, nos heures passent souvent sans qu'on pense à lui. Et ce matin, Dieu t'appelle à rentrer dans sa maison. Je vais terminer dans quelques instants, mais je vous dis aussi ceci. Ce matin, Dieu nous appelle à rentrer dans la joie. Quand le Fils prodigue va revenir, ça va être la fête dans la maison. Amen. Ça va être la fête. Dieu est un Dieu de joie et un Dieu de fête. Dieu n'est pas un Dieu austère. Dieu est un Dieu juste et saint, mais Dieu aussi est un Dieu de joie et un Dieu de fête. Et je note ceci, la fête, elle a une mauvaise image dans le monde de l'Église, dans le monde chrétien. Et parce que on voit tout de suite les fêtes, les soirées, la débauche et toutes sortes de choses. C'est vrai, le Fils prodigue était dans toutes sortes de fêtes qui étaient remplies de débauche. Mais il y a une différence entre la fête de ce monde. Et c'est pas parce que la fête de ce monde est une fête de débauche que quand on dit Dieu est un Dieu de fête qu'on dit que Dieu est un Dieu de débauche. Non! Dieu est un Dieu juste et saint. Mais justement, il y a une vraie fête en lui. Il y a une vraie joie en Dieu. Pas cette joie qu'on trouve dans le monde, mais une vraie joie en Dieu. Et Dieu nous appelle à rentrer pleinement dans cette joie. Je note ceci, c'est une phrase que j'utilise quand je partage la parole, mais dans ce monde, on fait la fête pour être heureux. Ah, je vais pas bien. Viens, on sort le samedi soir, on va faire la fête. Mais avec Dieu, on fait la fête parce qu'on est heureux. Amen. Dieu inverse le processus. Le royaume de Dieu, il inverse toute chose. Et je crois que le peuple de Dieu est un peuple qui est appelé à vivre dans la joie et vivre dans la fête. Faut pas que tu rates ta rentrée. Dans l'histoire que nous avons lue, le Fils prodigue, quand il revient à la maison, c'est la fête. Mais pour ceux qui connaissent la Bible, qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui n'est pas dans la fête. C'est le frère aîné. Et lui, il fait la tête. Alors qu'à côté, c'est la fête. Pour écrire une chanson. Pourquoi tu fais la tête? Pourquoi tu es grincheux? Pourquoi tu râles? Pourquoi tu n'es pas content? Pourquoi je ne suis pas content? Parce que mon frère qui a tout dépensé avec des prostituées, qui a fait n'importe quoi de sa vie, qui a dépensé papa, qui a dépensé tout ton héritage, il revient et tu lui fais la fête? Voilà pourquoi je ne suis pas content. Et son père lui dit, mais écoute, moi je peux faire la fête tous les jours avec toi. Tous les jours tu peux profiter de ma joie. Tous les jours tu peux profiter de la fête. Tout ce que j'ai est à toi. Et ce gars-là, il est là et il fait la tête. Il râle. Il ne supporte pas une chose que Dieu est venu nous donner ce matin, qui va sauver notre année, qui sauve notre vie, qui s'appelle la grâce. Amen. Dans la maison de Dieu, il y a la grâce. Il y a la grâce de Dieu, c'est-à-dire une faveur qui fait que nos fautes et nos péchés sont effacés. Amen. Que nos chaînes sont brisées pas à cause de nos mérites, mais parce que Jésus est venu tout accomplir pour qu'on puisse rentrer pleinement dans la joie. Alors, rentre dans la vie abondante de Dieu et arrête d'être un vieux religieux grincheux. Es-tu un vieux religieux grincheux? Dans quelques jours, je fais une toute petite parenthèse, mais je sors une nouvelle chanson qui est une prière. On a tourné un clip pour ça. Le clip sort dans quelques jours. Et sur Instagram et sur les réseaux sociaux, on publie que bientôt une chanson va arriver. Il y en a peut-être qui en ont entendu parler. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu? Ouais, voilà. Vous avez été sur les réseaux cette semaine. Je vous ai découvert. Et c'est une nouvelle chanson qui sort dans quelques jours et vous recevez toutes sortes de commentaires. Ouais, super, c'est cool, on a hâte, on veut entendre plus et tout ça. Et puis, j'ai reçu un commentaire d'un gars qui me dit « Ouais, vous dites que c'est une nouvelle chanson, mais dans la Bible, on ne parle pas de chanson, on parle de cantique. » Et
je sens que derrière... Bon, je réponds pas toujours, mais je lui réponds, je dis, mais écoutez, ça tombe bien, puisque le mot chanson, en effet, on le trouve dans la Bible pour des chansons, toutes sortes de chansons qui ne sont pas adressées à Dieu. Mais il y a quand même des passages dans la Bible où le mot chanson, le mot cantique, chant, canter, cantique, c'est quand même la même racine. Et je lui réponds, et si vous êtes un lecteur de la Bible, vous avez déjà lire et vous comprenez que j'utilise le mot chanson. Et là, il m'a répondu un truc, j'ai tout de suite enlevé la réponse, non pas parce que je trouve qu'il avait raison, mais là, oui, dans vos chansons modernes, il y a toutes sortes de paroles, vous parlez des rêves de Dieu, des choses, cela, et je me fais détruire pour des chansons que j'ai même pas écrites. Je sors une chanson qui dit « Seigneur, viens ouvrir les cieux, viens ouvrir mes yeux, viens ouvrir un chemin maintenant qui j'espère, va encourager chacun d'entre vous et les gens qui l'entendront à prier, à s'approcher de Dieu. » Et j'ai un gars qui est là, qui est en train de me sabrer, de me couper en deux, comme avec la scie, là, bam, parce que j'ai utilisé le mot chanson. Bon, bah, il l'écoutera pas. Quoique je pense que je vais lui envoyer en privé. S'il m'entend. Mais je sais pas qui c'est, hein. Je sais pas du tout qui c'est. Mais vous voyez, parfois on passe son temps à faire des disputes de mots. L'apôtre Paul dit arrêtez les disputes de mots, tout ça, franchement, concentrez-vous sur Dieu. Et on râle. On est en dehors de la joie de Dieu, alors que Dieu, ce qu'il nous demande juste, c'est de rentrer dans la fête. C'est pas une bonne nouvelle, ça, de rentrer dans la fête. J'ai invité l'équipe de louange à me rejoindre maintenant et on termine. Et Dieu nous appelle à rentrer dans la fête. Il y a des versets dans la parole de Dieu, ils sont là, ils s'affichent maintenant. Il est écrit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Waouh, ça fait du bien. La Bible dit, le voleur, il vient que pour voler, détruire, tout ça, ça c'est l'œuvre du diable, mais Jésus veut te sortir de cette œuvre-là. Et Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dans Luc encore, au moment où le fils prodigue est en train de revenir, de rentrer en lui-même, il dit, mais combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Il y a l'abondance dans le cœur de Dieu. Il y a de l'abondance de joie, il y a de l'abondance de paix. Vous savez, dans ce monde, dès qu'on sort un nouveau produit, on vous dit, hey, tu veux le nouvel iPhone ? Hey, tu veux la 5G? Hey, tu veux ceci? Tu veux un meilleur Wi-Fi? Tu veux cela? Tu veux... Eh bien, tu peux l'avoir, mais il faut tout payer. Mais avec Dieu, quand c'est ton père, c'est ce qu'il a dit à son fils aîné. T'as pas besoin de payer, t'es mon fils. Tout est payé. Amen. À la croix, tout est payé. Cette joie, elle est pour toi, elle est pour nous. Et on monnaie tout. Quand tu te gares en ville, on te demande de l'argent. Quand tu bois un coup, on te demande de l'argent. Quand tu veux communiquer avec les autres, on te demande de l'argent. Bientôt, il faudra un forfait pour vivre, tu vois. Dieu, il ne te demande pas un forfait pour faire lever le soleil tous les matins sur ta vie. Dieu ne te demande pas un forfait pour l'oxygène que tu respires. Dieu, à la base, il ne te demande même pas un forfait pour l'eau qui coule dans les rivières et qu'on pourrait boire. Dieu a créé un monde avec tout pour nous. Et ce monde-là, nous, on est un peu dans un mensonge. Mais cette abondance de la vie que Dieu veut nous donner, elle existe pour ceux qui croient. Et Jésus dit, vous vous inquiétez. Peut-être pour le manger, pour le boire. Le fils prodigue, il s'inquiétait, il dit, moi, j'ai plus rien à manger, tout ça. Tu sais pas comment tu vas te nourrir ce mois-ci. Tu sais pas comment tu vas t'habiller. Tu sais pas ce que tu vas... T'as plein de questions financières. Et Jésus dit, doucement les amis, ça, ce sont les païens qui s'en inquiètent. C'est des gens qui croient pas en Dieu qui s'en inquiètent. Moi, je vous dis que je vais m'occuper de vous dans toutes ces choses. Les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, pourtant ils récoltent. Pourquoi ? Parce que quand on vit dans la présence de Dieu, quand on est rentré dans la joie de Dieu, quand on est rentré dans l'abondance de Dieu, nos yeux s'ouvrent et on peut se réjouir. La Bible, amen, nous appelle à nous réjouir. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Toi, fais ta part. Aie confiance en Dieu, nourris-toi de sa parole. Va chercher Dieu. Et un jour, tu entendras Dieu te dire, mais c'est bien, bon et fidèle serviteur. Rentre, quoi ? Dans la joie de ton maître, dit la parole de Dieu. Dieu veut qu'on rentre dans la joie ce matin. Amen. Rentrez en nous-mêmes. Rentrez à la maison. Rentrez dans la joie et l'abondance de Dieu. Et une dernière chose, laissez rentrer ce matin le Saint-Esprit dans votre vie. Amen. Alors que l'équipe joue, j'aimerais lire ces paroles qui sont écrites dans la Bible et qui s'adressent à une église, et il est écrit ceci. Écris à l'ange de l'église de Laodicée et commencez à écouter ces paroles, elles sont fortes. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres,
Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Dieu nous appelle à être entiers. Soit tu le choisis tout entier, soit tu ne le choisis pas, mais sois pas à moitié. Parce que Dieu te donne une vie entièrement d'abondance. Alors toi, donne-toi en abondance à Dieu. Et dans ce texte, il écrit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien. Mais tu sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu n'es pas rentré en toi-même. Dieu dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Tu vois, tu as enlevé la poutre, si tu avais un tronc d'arbre dans ton œil, tu l'as enlevé, mais tu as besoin de mettre du collier encore, pour que ton œil soit guéri et réparé. Dieu, dans ces derniers temps, veut nous appeler et veut nous aider à bien voir les choses qu'on va vivre. D'accord ? Et Jésus, enfin, la parole de Dieu dit ceci, et c'est un texte qui est adressé à une église. Il écrit ceci, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est question de quelqu'un qui rentre. Et c'est question de quelqu'un qui est reçu. C'est quelque chose qui parle de quelqu'un qui reçoit. Comment se fait-il que Jésus, que Dieu soit mis en dehors de la porte d'une église? Comment c'est possible? Ça m'interroge ce matin. Est-ce que ça serait pas l'heure de dire au Saint-Esprit, rentre tout à nouveau vraiment dans ma vie? Parce que ça fait quelques temps, quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années, que tu as laissé Dieu à la porte en fait, et que tu fais ton petit ménage à l'intérieur, mais ça ne suffit pas. La Bible dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Quand il est dit ici le commencement de la création, je crois qu'il est parlé du Saint-Esprit. Parce que c'est écrit au commencement, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu. Et quand il est écrit, voici, je me tiens à la porte et je frappe, je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui est à la porte et qui a besoin de rentrer tout à nouveau dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit te convaincre, tu vas rester dans ton chaos. Et Dieu ne va pas pouvoir faire sa création en toi. Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit te conseiller, tu vas rester en dehors du plan de Dieu. Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit te soutenir, tu ne vas pas tenir bon jusqu'au bout. Entends bien. Si tu ne demandes pas au Saint-Esprit de t'aider, tu ne vas pas y arriver tout seul. Dieu ne nous donne pas le Saint-Esprit comme une option, mais nous donne le Saint-Esprit comme une condition pour aller jusqu'au bout. Et ce matin, je ne sais pas d'où tu viens, d'où tu es, mais tu as besoin tout à nouveau de dire, Saint-Esprit, rentre dans ma vie. Tu as besoin tout à nouveau ce matin de dire, il faut que le Saint-Esprit remplisse ma vie, parce que ma vie, elle est remplie de trop de choses qui ne vont pas. Tu as besoin du Saint-Esprit pour aller jusqu'au bout. D'ailleurs, Jésus, il dit, dans une parabole, il y avait 10 jeunes filles, 5 étaient sages et 5 étaient folles. Les 5 sages, elles étaient sages, pourquoi? Parce qu'elles avaient de l'huile, l'image du Saint-Esprit. Et dans les derniers temps, celles qui ont pu entrer et rentrer dans le royaume de Dieu, c'est celles qui avaient pris de l'huile, c'est celles qui étaient remplies du Saint-Esprit. Ça m'interpelle. Je veux ressortir de ce culte en disant, Seigneur, je veux être rempli de ton esprit. Et si elles n'avaient pas pris cette huile-là, dans les derniers temps, c'était tellement difficile qu'elles n'auraient pas pu avoir de lumière pour aller jusqu'à la porte. Parce qu'il y a un appel qui s'est fait entendre à un moment. C'est l'heure de rentrer. Et mes amis, mes frères et sœurs, l'Église est en train d'entendre l'écho de cet appel. C'est l'heure de rentrer à la maison. Et moi, je ne veux pas passer à côté. Je ne veux pas être fou. Je veux dire, Seigneur, aide-moi, viens m'aider. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Et vous savez, quand le Saint-Esprit fait le travail, tout change. Le Saint-Esprit, c'est comme quelque chose. Par nous-mêmes, on n'a pas la force dans notre nature. On est fait de chair et on est tous des pécheurs. Et encore sur notre route de chrétien, parfois, on commet des choses dont on a honte. C'est vrai ou pas? On a honte. On a honte parfois de ce qu'on regarde. On a honte de ce qu'on a dit. On a honte de ce qu'on pense. En tant que chrétien, je vous parle. Et si on laisse toutes ces choses-là en bazar dans la maison, ça va tout détruire. Mais si le Saint-Esprit, il est là, il va t'aider. Et il va te donner un coup de main pour débarrasser la vaisselle sale dans l'évier de ton cœur. Il va te donner un coup de main pour plier tes vêtements qui sont dans tous les sens. Il va te donner un coup de main pour passer le balai dans ta vie. Il va t'aider. Il va t'aider tous les jours.
il va t'aider à chaque instant. Il va t'aider le jour, il va t'aider la nuit, il va t'aider à remporter des victoires. Amen. C'est ça le Saint-Esprit. Jeudi dernier, et on prie ensemble, j'ai eu la folie de décider de venir en vélo ici à l'église. Environ 25 km aller. Et donc 25 km retour. Et je suis venu, j'étais content quand même d'être arrivé en vélo. Ça fait un bout de route, 1 heure de vélo, mais c'était bien, ça fait du bien. Et puis on a travaillé toute la journée, moi j'ai fait de la peinture. Dans la salle des enfants, ils auront une belle salle. Et merci à Anaïs qui m'a aussi aidé à faire la peinture. Et tous ceux qui sont passés, qui ont donné un coup de main sur cette salle des enfants. Et j'avais plus de bras à la fin. Et à la fin, juste avant de partir, pasteur Sébastien me dit « Non, non, tu rentres pas, il est tard. Je te prends ton vélo dans ma voiture, je te ramène et tout. » Moi, je me suis dit « Non, j'ai envie d'y aller. » Et je suis rentré. À l'aller, c'était de la descente. Mais quand je suis reparti à 20h et que j'étais épuisé, c'était que de la montée. Et tu sais quoi? Il m'est arrivé quelque chose de bien. J'étais sur la plus grosse des côtes avant de pouvoir arriver jusqu'à ma maison. C'était le moment le plus dur. Et je pédalais. Et j'ai vu un gars en vélo sur cette côte qui était dégoûté, qui était arrêté avec son vélo à côté de lui et qui n'en pouvait plus. Hey, je suis fort ou je suis pas fort? Je suis pas fort. C'était un vélo avec assistance électrique. Et tu sais quoi, mon bonheur? C'est que je pédalais, mais j'étais à 25 km/h dans la montée. Et je me suis dit... Je le sentais pas en fait quand j'étais sur le plat, tellement je pédalais normal. Mais en fait, l'assistance, elle se met en route quand tu sens que t'es dans le dur et que tu vas redescendre de vitesse. Et ça me propulsait. Je suis rentré et j'étais bien. Enfin, j'étais bien. J'ai plus de bras à cause de la peinture. Mais j'étais heureux. Tu sais quoi? Le Saint-Esprit, c'est cette puissance. Dynamos. La puissance du Saint-Esprit. Cette puissance qui va faire que tout au long de ton année, alors que les gens s'arrêtent, alors que les gens galèrent, toi tu vas pouvoir continuer parce que le Saint-Esprit vit en toi et va te conduire jusqu'au bout. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Et on va chanter ce chant, on va dire Seigneur, je reviens de tout mon cœur à toi. Ce matin il y a des jeunes, il y a des ados ici qui ont besoin de dire Jésus, je te donne les clés de ma vie. Viens pardonner mes fautes et mes péchés. Viens me donner de commencer une vie nouvelle ce matin. Ce matin il y a des gens qui ont besoin de dire je rentre à la maison. Je décide de venir dans la maison de Dieu régulièrement avec mon Père dans sa présence. Ce matin, il y a des gens qui ont besoin de dire j'arrête de râler, je rentre dans la joie de Dieu. Amen. Je rentre dans l'abondance. Ce matin, Saint-Esprit, viens et remplis-moi. Que Dieu soit béni. Seigneur, remplis-nous de toi et conduis-nous alors que nous chantons. Amen. Cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore. Je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face.
viens réparer mon cœur, viens penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore, encore et encore. Alléluia. Est-ce qu'on acclame le roi des rois une dernière fois avant de vous laisser aller? C'était un plaisir de vous voir tous à l'église ce matin. Ne partez pas, ne quittez pas ce lieu sans avoir connecté. On a fait un beau d'accueil parce qu'on veut connecter avec vous. Peut-être vous êtes là pour la première fois. On veut connecter avec vous. Laissez-vous attraper par quelqu'un qui va discuter. On veut savoir qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous aimez dans la vie, ce qui brûle dans votre cœur. On aime parler, connecter avec les gens. Alors prenez un moment pour connecter avec nous dans le hall d'accueil. Pour ceux qui sont habitués à l'église Vivre Libre, si vous voulez nous soutenir, nous aider dans les finances, toujours à l'arrière vous avez les bannettes au niveau des portes d'entrée. Vous pouvez déposer vos dîmes et vos offrandes. On vous souhaite à tous une excellente semaine. On vous donne rendez-vous mercredi soir à 19h pour la réunion de prière et dimanche prochain 10h30 pour le culte. Soyez bénis, passez un excellent dimanche et bon retour à tous.